La question c'était que est-ce que l'être humain peut écouter, peut se disposer pour écouter l'Éternel, écouter Dieu. C'est ça. Bon, maintenant, la question qu'il faut plutôt se poser, c'est que il écoute, écouter, servir, c'est la même chose. Bon, la dimension qui est là, qui fait en sorte qu'on pense que l'être humain sait Dieu, c'est qu'on le voit quand on dit qu'il sait Dieu ou bien il écoute Dieu quand il va dans un milieu religieux ou s'il va dans un milieu même qui n'est pas religieux et qu'on parle le nom d'un supposé Dieu. Maintenant, ce qu'on ignore, c'est que l'être humain, comme tu le vois là, c'est un être spirituel. Il est tiré de la conscience cosmique qui est supposé être le Dieu de l'univers. C'est lui qu'on présente dans la Bible comme le Dieu de l'univers. Et ce Dieu qui est la conscience cosmique, c'est elle qui est à la base de tout ce qu'on peut voir dans l'univers, y compris l'être humain. Bon, maintenant, l'être humain n'écoute pas Dieu ou n'écoute pas ou ne sait pas Dieu seulement quand il ouvre une Bible, seulement quand il ouvre la bouche pour dire que je prie Dieu, ou alors quand il se déploie pour dire je cherche Dieu, ou bien je m'en vais écouter Dieu. L'être humain, dans son activité au quotidien, il est en train d'écouter Dieu et il sait Dieu. Un être humain qui est en train de conduire une voiture, il est en prière, il est dans l'écoute de Dieu. Un être humain qui est au champ, il est en train d'écouter Dieu et il est en train de servir Dieu. Un être humain qui est assis dans un bureau, il est en train d'écouter Dieu et il sait Dieu. Un être humain qui est en train de voler, il est en train d'écouter Dieu et il sait Dieu. Un être humain qui est en train de violer quelqu'un au quartier, il est en train de servir Dieu. Un être humain qui est en train de calomnier, qui est en train de mentir, qui est en train de faire un faux témoignage, il est au service de Dieu. Il est au service de Dieu. Parce que Dieu, le problème c'est que quand on parle de Dieu, les gens pensent que Dieu renvoie à la conscience créatrice. Mais pourtant, Dieu ne renvoie qu'à Satan. Dieu renvoie à la compréhension qui est là dans l'univers. Maintenant, ce qu'on ne doit pas oublier ou ce qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain étant une compréhension qui émane de la conscience cosmique qu'on loue dans l'univers comme Dieu, il ne peut pas penser si ce n'est pas la conscience cosmique qui pense. Il ne peut pas regarder si ce n'est pas cette conscience qui regarde. Il ne peut pas avoir une réflexion propre à lui si cela n'émane pas de la source dans laquelle il est tiré. Donc, au quotidien, tous les jours, les actes, le regard, les pensées d'un humain, c'est celle de Dieu. Et ce Dieu, c'est la conscience cosmique, c'est-à-dire Satan. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il n'a pas besoin d'aller dans un milieu religieux, taper les mains comme ça, pour qu'on dise qu'il sait Dieu. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour chanter, pour qu'on dise qu'il sait Dieu. Même couché sous son lit, en train de dormir, il est au service de la conscience cosmique. Je dis bien, il est au service de la conscience. Je répète bien que Dieu veut tout simplement dire l'ascendance. Dieu, ça ne renvoie pas au Créateur. Parce que le mot Dieu renvoie juste, c'est-à-dire à la conscience cosmique. Donc, elle ne renvoie pas au Créateur. Et étant tiré de cette source qui a pris forme comme humain, qui a pris forme comme maison, qui a pris forme comme voiture, qui a pris forme comme science, qui a pris forme comme recherche. Donc, quand un humain même assis dans un laboratoire, pour te dire après qu'il a découvert le virus de telle maladie, mais ce Dieu, c'est-à-dire conscience cosmique, cette conscience universelle, qui est derrière, c'est-à-dire qui incite, qui amène l'humain qui est là à dire ou à répéter qu'il vient de découvrir un virus. Parce que comprenez bien une chose, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de science sans conscience. Et on ne peut pas trouver un virus, on ne peut pas découvrir une maladie si tu n'es pas allé au haut niveau du fonctionnement de l'univers pour avoir la compréhension de ce qui se passe là. Est-ce que tu vois un peu? Parce que dans l'univers, si vous observez bien, dans l'univers,
quand on dit la voiture ne vient pas du Créateur. Elle est un produit de l'univers. Quand on dit par exemple l'humain qui est là, masculin, féminin, elle ne vient pas du Créateur, elle vient de l'univers. Quand on dit par exemple que le champ, quelqu'un est en train de faire un champ, c'est Satan qui a pris forme comme champ, c'est-à-dire comme terre. Les sions qu'on tu vas faire, c'est la conscience cosmique que tu lui donnes juste une forme. Mais toi maintenant, puisque tu as une conscience, une compréhension aussi, tu ne peux pas donner forme ou transformer l'univers si toi-même au préalable tu n'es pas transformé. Voilà pourquoi tous les humains à la base sont tirés de la conscience cosmique, donc ils sont au service de la conscience cosmique tous les jours. Donc ils sont en train de servir le Dieu de l'univers tous les jours. Et pour cela, je dis bien, ils n'ont pas besoin d'aller dans un milieu pour le faire. Donc je dis, même dans leurs activités, ils le font aussi librement, ils le font aussi sage, c'est-à-dire comme la conscience cosmique le veut. Regardez par exemple, quand un être humain veut calomnier, il n'a pas besoin de prier pour calomnier. Quand un être humain veut mentir, il n'a pas besoin de prier pour mentir. C'est-à-dire qu'il s'exprime librement. Il exprime ce qu'il veut poser comme acte. Un faux témoignage, il le fait librement. Pourquoi? Parce que ces vertus telles que le mensonge, la calomnie, les rivalités, les vices, ce sont des vertus et les caractéristiques de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'attend. Ce sont ces vertus. Donc l'humain le fait aisément. N'est-ce pas? Les vertus telles que je trouve un travail, je cache à l'autre, je ne lui montre pas que j'ai trouvé un travail, parce que lui aussi peut venir trouver le travail et avoir de quoi manger, puisque ce sont des êtres de besoins. Les humains, c'est un univers de besoins. Alors pour résoudre ces besoins, ils ont besoin de faire des calculs. Bon, ils atteignent parfois la dimension que pour que lui, quand lui il trouve qu'il peut déjà résoudre son besoin, il cache à l'autre. Pourquoi il te cache? Parce qu'il veut que tu restes éternellement son esclave, dépendant de lui. Donc c'est une compréhension, c'est une pensée qui ne vient pas du Créateur quand les gens se comportent ainsi. Elle vient de Dieu, c'est-à-dire Dieu Satan, qui est là dans l'univers. Donc les humains servent Satan ou la conscience cosmique tous les jours aisément, sans difficulté. C'est la religion humaniste qui a menti les gens en leur faisant croire que servir Dieu, c'est passer par un rituel religieux. C'est-à-dire aller dans une assemblée, localiser une assemblée premièrement, aller t'inscrire là-bas ou aller commencer à fréquenter le milieu. Deuxièmement, passer par ce qu'on va appeler le baptême. C'est-à-dire que tu vas aller dans les eaux du baptême. Quand tu es sorti, le pasteur ou le prêtre ou qui que ce soit déclare que tu es devenu enfant de Dieu. Donc vous voyez que dans l'univers, on devient enfant de Dieu à partir d'une proclamation solennelle d'un autre cosmique, d'un autre être humain. Donc ce n'est pas Dieu qui déclare que tu es devenu enfant, parce qu'on a vu le Fils de Dieu, le Fils du Créateur, qui vient du Créateur, mais il n'avait pas eu besoin qu'on déclare qu'il est enfant du Créateur parce qu'il est passé par les eaux du baptême. Non, à la base, il est racine du Créateur, il émane du Créateur. Donc c'est pourquoi vous comprenez bien que ce qui émane de Satan, c'est-à-dire de la conscience cosmique, le sait librement. Donc il n'a pas besoin, même s'il est dans un milieu où vous dites Dieu, 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 c'est parce que vous parlez d'un Dieu que vous ignorez, que vous ne connaissez pas. Donc il est au service de Dieu, lequel il est tiré. Celui qui vient du Créateur, il sert le Créateur tous les jours, librement, sans aucune difficulté, sans se prendre la tête avec quoi que ce soit. Donc il est au service de son maître. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les Écritures que les gens portent en main, on dit le disciple accompli sera comme son maître. Il sera comme son maître. C'est-à-dire que être comme son maître, ça veut dire quoi? Il va penser comme son maître pense. Il va comprendre comme son maître comprend. Il va avoir le regard de son maître, n'est-ce pas? Il va désirer comme son maître désire. C'est pourquoi même dans les Écritures, on vous dit que les pensées de l'Éternel ne sont pas vos pensées. Donc, si quelqu'un émane de l'Éternel, mais il pense comme l'Éternel pense. Donc, ça veut dire qu'il est au service de l'Éternel tous les jours. Pour servir ce que vous appelez généralement Dieu, que ce soit Satan, que ce soit le Créateur, on le fait à partir de sa racine identitaire. On ne le fait pas par des mécanismes humains ou par un rituel religieux. Non, on ne sert pas Dieu par un rituel religieux. Maintenant, on pose la question, par exemple, comme tu la poses, est-ce qu'un être humain peut se disposer? Mais la disposition, même quand on parle là, ce sont des mots même qu'en fait, parfois, ça n'a même pas
sa place. Parce que l'être humain qui est tiré de la conscience cosmique, tous les jours, il est disposé ou à la disposition de la conscience cosmique, parce qu'il est le prolongement de la conscience cosmique. Donc, ce qu'il fait, c'est ce que la conscience cosmique est en train de faire. Donc, quand tu le vois en train de violer un enfant là, c'est la conscience cosmique qui est en action. Quand il est en train de calomnier, c'est la conscience cosmique qui est en action. Quand il est en train de causer du tort ou alors de poser un acte de vice, c'est la conscience cosmique qui est en action. Alors, quand celui qui vient du Créateur, quand il pose un acte, c'est le Créateur qui est en train de le faire. Donc, tu comprends bien qu'on ne sert pas Dieu parce qu'on l'a proclamé, mais on sert le Créateur ou la conscience cosmique parce qu'on émane soit du Créateur, soit de la conscience cosmique. Donc, c'est à ce niveau-là. Et ça fait en sorte que, comme je le dis souvent, tu vois, la seule chose, la seule différence, je le dis bien, la seule différence qu'il y a entre l'être humain, qui est un animal aussi, qui est un animal, avec les animaux comme le chimpanzé, les gorilles, c'est qu'à la base, si tu amènes les chimpanzés, tu les réunis dans un milieu et tu écris à la tête ou alors en haut de la porte du milieu où tu les as rassemblés que Église des saints de je ne sais pas, de Jésus-Christ qui revient bientôt, ou alors Église de la barbe de Jésus. Mais je te dis, les chimpanzés ne peuvent pas rester là-bas. Parce que les chimpanzés ou les gorilles, tous les animaux, on ne peut pas les réunir au nom d'un supposé Dieu. Eux, tu ne peux pas les réunir. Mais par contre, parmi tous les animaux, les 4 espèces d'animaux qu'il y a dans l'univers, Satan qui est le premier animal, parmi tous les 4 espèces des animaux, l'humain qui fait partie parmi les 4 espèces d'animaux, lui, il est le seul qu'on peut le réunir en masse, en groupe, en crépuscule de groupe, et puis on les réunit au nom d'un supposé Dieu. Alors en ce moment-là, ils sont très capables ils seront capables d'aller ensemble. Parce que ce n'est que chez l'espèce humaine qu'on trouve cette mobilisation que vous appelez généralement disposition, d'être ensemble au nom d'un quelconque Dieu. Donc les consciences cosmiques avancées ont très bien compris cela. Voilà pourquoi vous verrez dans toutes les nations de l'univers, je dis bien dans toutes les nations de l'univers, jusqu'au fond des villages, il y a un Dieu qu'on va présenter aux populations qui sont là. Même quand vous allez dans des coins les plus retirés de la terre, vous allez aller dans un village, même si on ne parle pas là-bas de Dieu qui est dans la Bible, ou du Dieu qui est dans le Coran, ou du Dieu qui est dans le Veda, mais on va vous présenter un Dieu qui peut être un arbre, qui peut être un animal, qui peut être la mer, qui peut être un caillou, qui peut être même un morceau d'habit, tissu, donc qui devient un Dieu. Et tout va tourner autour de ce Dieu. Et ça va faire en sorte que la population de ce milieu va se regrouper autour de ce Dieu qui peut prendre la forme d'un arbre. Mais les consciences cosmiques ont bien compris que c'est où tu comprends que tout est énergie. Et que l'arbre qu'on appelle Dieu, mais c'est la conscience cosmique qui a pris forme de l'arbre. C'est-à-dire c'est Satan qui prend forme de l'arbre. L'arbre, c'est-à-dire l'animal qu'on va appeler au village que le Dieu du village. Mais ils savent bien que c'est la conscience cosmique qui a pris. Voilà pourquoi tu vois, quand ils arrivent en Afrique, ils ont dominé les Africains parce que les Africains ont eu leur idée de Dieu était très obsolète. Mais cependant, les Africains parlaient de Dieu. Ce n'est pas les Occidentaux qui amènent le mot Dieu aux Africains. Ils parlaient déjà de Dieu. Ils avaient des dieux tels que les coris. Ils avaient des dieux tels que les grenouilles. Ils avaient des dieux tels que les arbres. Ils avaient des dieux tels que les eaux, les rivières. On trouvait les dieux partout. Les crocodiles étaient des dieux. Donc tu comprends bien que quand eux, ils arrivent, puisque la compréhension qu'ils ont de Dieu n'est pas binaire, n'est pas une compréhension confinée au niveau d'une forme. Ils comprennent bien que c'est la conscience parce qu'ils se sont développés par rapport à la conscience. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bien manipuler des sujets qui sont là. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, vous voyez les Africains se plaignent même qu'on les a dépouillés de leurs dieux. Mais si vraiment c'était des dieux, est-ce qu'on peut te dépouiller des dieux? Mais cependant, ce que les consciences cosmiques avancées ont fait, ils ont compris que, comme c'est des gens renfermés dans les images et dans les formes, si on ne parvient à les convaincre qu'on les a dépouillés des arbres, dépouillés des morceaux de cailloux qui étaient les dieux, dépouillés des morceaux de tissu qui semblaient être les dieux, mais ils vont très vite se soumettre. Ils vont très vite se soumettre. Mais pourtant, ils savent que ce qu'ils sont
en tant qu'être humain, mais ils sont le prolongement de Dieu. Ils sont le prolongement de ce Dieu qu'ils ignorent. De ce Dieu dont ils ignorent. Est-ce que vous voyez? Ils sont le prolongement de ce Dieu qu'ils ignorent. C'est où tu comprends que la vraie dimension de la compréhension, la vraie dimension de Dieu, ou alors quand on dit quelqu'un sait Dieu, c'est quand il n'est plus ignorant. Quand il sort de l'ignorance, il va dans la dimension où il découvre qui il est. Il est là au service du Créateur. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et tu t'ignores. Tu ne peux pas servir, quand je parle là de Dieu, c'est-à-dire le Créateur. Si tu sais le Créateur vrai, tu ne peux pas t'ignorer. Tu ne peux pas ignorer qui tu es. Tu ne peux pas ignorer comment fonctionne l'univers dans lequel tu es tiré. Si tu es aussi une conscience cosmique avancée qui t'est développée verticalement vers la source qui est Satan, tu ne peux pas ignorer aussi comment vous êtes constitué. Tu vois ça? Mais par contre, tu vas voir, observe bien, tout le petit peuple qui, tous les jours, te dit qu'ils servent Dieu. Mais ils ignorent comment, de quelle origine, ou alors de quelle source ils sont tirés. Ils ne se connaissent pas. Ces gens-là ne se connaissent pas. Donc pour eux, Dieu reste au niveau de la forme. Dieu reste au niveau des images. Dieu reste au niveau des sensations. Dieu reste au niveau du ressenti. C'est pourquoi ils sont tous renfermés dans les miracles. Si quelqu'un tombe au nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. N'est-ce pas? Si quelqu'un a un mot de tête et on dit au nom de Jésus, on te dit le démon est parti. Mais pourtant, à la base, il est lui-même le démon. Il dit à la base, lui-même, il est le démon. Est-ce que tu comprends? Mais c'est que c'est un démon qu'on a renfermé dans les images. On ne lui a pas permis de se développer. Donc c'est ça l'être humain. Donc personne ne peut te dire là qu'il ne sert pas Dieu. Tout le monde, si tu n'es pas au service du Créateur, tu es au service de la conscience cosmique. Je dis tous les jours au quotidien, les gens servent leur Dieu. Alors, pour sortir de là, regarde par exemple, quand vous regardez l'Occident, le Nord, l'Europe, où la conscience cosmique qui a pris forme à un niveau très avancé, si vous observez bien, vous verrez que au départ, les assemblées dans lesquelles on regroupait les gens pour leur dire vous servez Dieu. Aujourd'hui, puisque le désir de leur être, les passions de leur être ont été satisfaits, ils ont tous vidé les salles. Et ces salles sont devenues, qui servaient hier des lieux de culte, sont devenus des lieux de boîte de nuit. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est devenu la boîte de nuit, que ce n'est plus une assemblée. Hein. Ça reste toujours une assemblée. Les bureaux dans lesquels vous partez vous asseoir en longueur de journée, ce sont des assemblées. C'est une façon de culte. Je disais à quelqu'un l'autre jour, j'ai vu un peu la forme, la manière conçue les établissements. Quand tu observes bien, les établissements sont conçus comme des centres pénitentiaires, comme des prisons. Comme des prisons, c'est-à-dire ce sont des prisons sur une autre forme. Oui. Donc tu comprends bien, quand tu regardes les assemblées que tu vois là, c'est aussi des formes de prisons. Parce que là, quand vous y allez, on vous cloisonne, on vous réduit à une compréhension qui est binaire. Une compréhension qui ne peut pas te transformer. Mais comme on sait que tu es un être de calcul, on comprend bien que quand on va te dire Dieu, si tu fais ceci selon les règlements et les instructions, les ordonnances qui sont prescrits dans ce milieu, si tu ne fais pas ce que le Dieu de ce milieu demande, tu auras une punition où tu iras en enfer, n'est-ce pas? Où tu n'iras pas au paradis. Mais l'être humain va adapter son comportement à ce qui est dit. Mais cela ne veut pas dire qu'il a changé. Donc il adapte juste son comportement. Et vous allez voir, il va faire 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il a juste adapté son comportement aux règles du milieu. Alors, tu vas l'appeler frère, tu vas l'appeler sœur. Mais je te dis, c'est un dragon qui est en veille. Qui est en veille. C'est-à-dire, c'est un dragon qui est en veille. Il suffit seulement que le temps arrive, tu verras comment il va cracher le feu. Dès que le temps accompli va arriver, il va recracher le feu. Donc, vous ne pouvez pas transformer les sujets qui sont là parce que vous leur dites qu'ils servent Dieu. La preuve en est que l'humanité aujourd'hui a échoué à partir de la religion. La religion, c'est parce que si religion vraiment voulait dire relié au Créateur, ça veut dire qu'on devait avoir un univers où aujourd'hui, on ne voit que la civilisation du Créateur se manifester là. Voilà pourquoi quand on dit est-ce que quelqu'un peut se disposer? Maintenant, il y a un verset dans les Écritures, ou alors quelqu'un venait de citer ça tout à l'heure. On dit, j'utilise le verset là pour montrer quelque chose. On dit que c'est l'Éternel qui nous attire. N'est-ce pas? On dit c'est l'Éternel qui nous attire. Donc si c'est l'Éternel qui t'attire, ça veut dire qu'on veut montrer tout simplement qu'il y a un mouvement d'attraction.
il y a un mouvement d'attraction. Mais ce mouvement d'attraction, vous pouvez bien le voir à partir du comportement de chacun au quotidien. Observez bien, quand je passe et que je vois par exemple une maison et que la maison a une attraction sur moi, mais est-ce que la maison c'est un être humain? Est-ce que c'est un être humain? Mais vous voyez bien que la maison a parfois une attraction sur moi. Parfois la maison me parle. Une voiture m'attire. Je regarde une femme, elle m'attire. Vous voyez? Donc ça montre que l'univers est un champ magnétique où tous les corps, les sujets de la même conscience s'attirent. Donc quand vous voyez les gens aller dans des milieux, taper les mains, dans les milieux chanter, dans les milieux dire que je me suis disposé pour servir Dieu, ce qui l'attire là, si vous allez au fond, c'est que, comme c'est un être de calcul, il y a quelque chose là qui satisfait ses intérêts. Il y a quelque chose là qui satisfait l'idée de lui. Il y a quelque chose là qui console même le fond de son être. Est-ce que vous voyez un peu? Je dis le simple fait que les gens savent qu'ils peuvent adhérer à un milieu et qu'ils n'iront pas en enfer, ils sont tranquilles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont changé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont changé. Donc ça veut dire que c'est pour aider un peu ceux qui sont là, oui. Comprendre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Jésus qui est venu mourir pour les péchés des hommes et qui est rentré. Donc il n'y a pas de Jésus qui est venu mourir non, mais pour ça, les péchés. Jésus, c'est un mythe. Jésus que tu vois là, c'est un mythe. C'est même, elle fait partie des éléments de l'ordre moral pour garder les sujets qui sont là pour qu'ils ne se développent pas. Je répète, il n'y a que deux consciences dans l'univers. C'est-à-dire que, mais l'autre, ce n'est même pas une conscience, c'est un outil de travail. La conscience cosmique. Excuse, quand tu dis conscience, deux consciences, ça veut dire que deux dieux. Non, pas deux dieux. Bon, si tu veux parler du mot de Dieu, Dieu Satan, le Dieu qu'on présente dans la Bible comme le Dieu de l'univers. Maintenant, il y a la conscience créatrice, celle qui est en dehors de l'univers, celui le créateur, celui qui a fait venir toutes choses à l'existence. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que quoi? Tout ce qui est dans l'univers est tiré de cette conscience, qu'on va appeler la conscience cosmique ou Satan. C'est-à-dire les maisons, les voitures, les êtres humains. Donc, maintenant, même jusqu'au niveau des sciences, les recherches et tout, elle vient, c'est lui, c'est cette conscience qui est derrière. Donc, ce qui veut dire, si tu es quelqu'un, si tu es tiré de la conscience cosmique au quotidien, tes pensées, tes actions, ton regard, ta vision, elle émane de la source auquel tu es tiré. Donc tu es au service de cette conscience. Donc tu sais Dieu, qui est le Dieu de l'univers. Je dis bien, c'est les petits sujets, les petits esprits, qu'on les a dit que servir Dieu, ça veut dire aller dans un milieu. Aller se fermer dans un milieu. On a écrit là, l'assemblée de Jésus. Ils pensaient qu'ils servent Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir tous les milieux portent un nom. Assemblée de Jésus, assemblée du Saint des Saints, assemblée de Mohamed, assemblée de Bouddha, assemblée de ceci. Elles portent des noms. Pour que vous soyez identifiés et le fait qu'on vous a identifié, vous allez voir, vous allez ressentir en vous un semblant de différence. Et la fin, c'est que quoi? Chacun dit, chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, voici ce que nous on fait. Et comme tu n'es pas chez nous, ton Dieu là, je doute encore un peu. Mais quand tu vas au fond, tous ces êtres là, quand tu les prends, tu les amènes, tu les places dans un milieu, tu vas au fond d'eux, dans leurs pensées, dans leurs désirs, dans leurs regards, dans leur compréhension. Ils ont tous les mêmes désirs, le souci du bien-être matériel. Ce sont des êtres, ce sont des univers de besoins, les humains. Tu vas voir que celui qui a dit que chez eux, qui sort peut-être de Jésus, il va te dire, mon seul problème c'est que si j'avais un seul enfant. Celui qui sort de Bouddha, il va te dire, mon problème si j'avais l'argent. Celui qui sort peut-être de moi-même va te dire que si mes bœufs pouvaient se multiplier chaque année au moins 5 bœufs par mois. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien que tout ce dont ils ont besoin, c'est des choses de l'univers. C'est des choses de l'univers et ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas la faute de ces humains. Ils ne ressentent que les vibrations du milieu dans lequel ils sont tirés. Ce sont des produits de l'univers. Donc ils ne peuvent pas ressentir des besoins d'autres choses que ceux de l'univers. Mais par contre, celui qui vient de la conscience créatrice, il s'affectionne. Je dis bien, il s'affectionne. Il pense. Il a le regard. Il a le désir de ce qui vient du Créateur. Voilà pourquoi lui-même, il est le prolongement du Créateur. C'est pourquoi le Messie disait que si tu m'as vu, tu as vu mon Père.
ce que mon Père fait actuellement, moi aussi, je le fais. Et vous faites ce que votre Père vous demande de faire. Donc, pour montrer là bien qu'il y a, voilà, il y a deux sphères différentes. Et dans les deux sphères différentes, quand vous voyez les actes que les gens posent au quotidien dans l'univers, c'est cette sphère qui s'exprime. Ce n'est pas les humains qui s'expriment. C'est la sphère dans laquelle ils sont tirés qui s'exprime tous les jours au quotidien. Est-ce que tu vois ça? Donc, pour chuter, il n'y a pas deux dieux. Il y a un, si on veut, là je dis bien, s'il faut donner du crédit que Dieu veut dire le Créateur, il y a un seul, le Créateur. Tout le reste là, ce sont des énergies de service. C'est-à-dire la conscience cosmique, appelée Lucifer ou Satan, il n'est qu'un outil de travail que le Père a fait venir à l'existence. C'est un moyen d'action entre les mains du Créateur pour réaliser l'homme. Je dis Satan. C'est un moyen d'action entre les mains du Créateur pour réaliser l'homme. Donc, quand l'homme s'exprime ou entre dans l'univers, Satan même fait partie de l'économie de l'homme. Donc, quand l'homme a besoin d'utiliser quoi que ce soit dans l'univers, même Satan, il l'utilise. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, c'est dans la petite compréhension ou la compréhension de la masse qu'on les a fait croire qu'à moins 1 ou moins demi, Satan allait gagner Dieu. Satan allait gagner le Créateur. Est-ce que c'est dans cette compréhension-là? Et vous voyez, en leur amenant à cette dimension, tous les jours, les gens se battent. Oh, je n'ai pas prié le matin avant de sortir. Il est mal à l'aise. Oh, vraiment, comme tu vois là, j'avais demandé à Dieu un enfant, il ne m'a pas encore donné. Peut-être c'est parce que mes péchés sont encore nombreux. Oh, mais non, je n'arrive pas à voir l'argent, peut-être parce que je suis maudit. Mais non, je dis bien non. Parfois, tu vois, il dit que, mais à moins 1, Satan allait m'avoir. Mais tu es Satan dans sa forme visible. Donc, même les pensées que tu as là, c'est Satan qui est en train de s'exprimer sous cette forme-là. Mais comme il sait que tu es un petit conscient, on te laisse là. On te laisse là. On a besoin de toi comme ressource pour faire avancer ce qui se développe verticalement. Donc, franchement, mes frères et sœurs, tous les jours, on est au service de la source auquel on est tiré. La sphère que tu représentes dans l'univers, tu es à son service. Que tu sois conscient ou inconscient. Voilà.